Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Est-ce que vous vous êtes brossé les dents? Très bien. Combien de fois est-ce que vous le faites par jour? Il est préférable de le faire après chaque repas et surtout le soir, après le dîner. Mais attention à la pâte dentifrice. Il faut presser l'équivalent d'un petit poids de dentifrice seulement. Savez-vous quelles sont les étapes à suivre pour se brosser les dents? Regardez-les. Tout d'abord, il faut mouiller la brosse à dents. Ensuite, mettez de la pâte dentifrice sur la brosse à dents. 3. Il faut se brosser les dents avec un court déplacement circulaire ou bien vertical. 4. Nettoyez toutes vos dents pendant 2 à 3 minutes en passant de 12 à 15 secondes à chaque endroit. Et 5. N'oubliez pas de brosser les surfaces intérieures de vos dents aussi. 6. Brossez doucement votre langue. Et 7. Rincez votre bouche en prenant une gorgée d'eau, la tourbillonnant dans votre bouche et en la recrachant. Attention, il faut bien prendre soin de nos dents, sinon, gare au caries. Suivez l'épisode d'aujourd'hui pour voir ce qui est arrivé à Tia qui avait mal aux dents. Chez le dentiste. Ce matin, Tia s'est réveillée en ayant mal aux dents. Sa joue est rouge et enflée. Elle gémit et pleure à chaudes larmes. Sa mère, inquiète, appelle le dentiste et demande un rendez-vous urgent. Dans la salle d'attente, Tia et sa maman attendent leur tour avec impatience. Une fois dans le cabinet, la petite fille s'allonge sur la chaise longue et regarde autour d'elle, inquiète. Elle aperçoit différents instruments qui lui font redouter le pire. Un petit miroir pour la bouche, une seringue, du coton. Elle tremble de peur et son cœur bat très fort. Le dentiste arrive et lui sourit en mettant ses gants en latex. Ne t'en fais pas, Tia. Tu n'auras pas mal, c'est promis, Lui dit-il. Quelques minutes plus tard, Tia se sent mieux. Et voilà, nous nous sommes débarrassés d'une grosse carie. Veille à bien te brosser les dents dorénavant, Dit le dentiste en souriant. Pourquoi est-ce que Tia a peur chez le dentiste? Elle a peur d'avoir mal. Elle regarde les instruments du dentiste. Ils la rendent anxieuse. Lisons alors le texte ensemble. Ce texte s'intitule « Chez le dentiste ». Ce matin, Tia s'est réveillée en ayant mal aux dents. Sa joue est rouge et enflée. Elle gémit et pleure à chaudes larmes. Sa mère, inquiète, appelle le dentiste et demande un rendez-vous urgent. Dans la salle d'attente, Tia et sa maman attendent leur tour avec impatience. Quelles sont les expressions qui montrent à quel point Tia a mal? Elle gémit, elle pleure à chaudes larmes, très bien. Remplaçons ensemble, avec impatience, par un seul mot. On peut dire impatiemment, très bien. Remarquez avec moi les adjectifs rouge, chaude et inquiète. Avec quel nom s'accorde chacun d'eux? Rouge s'accorde avec joue et chaude s'accorde avec larmes. Parfait, on va continuer maintenant à lire l'histoire. Une fois dans le cabinet, la petite fille s'allonge sur la chaise longue et regarde autour d'elle, inquiète. Elle aperçoit différents instruments qui lui font redouter le pire. Un petit miroir pour la bouche, une seringue, du coton. Elle tremble de peur et son cœur bat très fort. Quand on dit s'allonge,
En quoi ce verbe est-il différent des autres verbes? Il y a se avant lui, très bien. Quel est son infinitif? S'allonger, très bien. C'est un verbe pronominal. On l'appelle pronominal parce qu'il est précédé de se à l'infinitif. Comme par exemple le verbe se lever, se laver, se promener. Donc le verbe pronominal se conjugue avec le pronom se et en conjuguant ces verbes, se change selon le pronom. Nous allons voir comment. Quand je dis « je me réveille », l'action ici se déroule sur le sujet « je ». Et si je dis « je réveille mon frère », ce n'est plus un verbe pronominal parce que l'action s'accomplit sur mon frère. Elle ne s'accomplit pas sur le sujet. Regardez cet exemple. Quand je dis par exemple « tu te laves », c'est un verbe pronominal parce que l'action s'accomplit sur « tu ». Mais quand je dis « tu laves la voiture », ce n'est pas un verbe pronominal parce que l'action ne s'accomplit pas sur le sujet. Vous voulez un troisième exemple? Regardez, quand je dis « elle promène son chien dans le jardin » et quand je dis « elle se promène dans le jardin », dans la première phrase, l'action est faite sur le chien, qui n'est pas le sujet. Donc, ce n'est pas un verbe pronominal. Alors que dans la deuxième phrase, « elle se promène », c'est un verbe pronominal. Donc, il y a des verbes qui ne sont que des verbes pronominaux aussi. Par exemple, regardez, quand je dis « se méfier », je dis « le mouton se méfie du loup ». Et il y a des verbes qui ne sont jamais des verbes pronominaux, comme par exemple le verbe « manger ». Quand je dis « il mange la banane », il n'est jamais pronominal. Lisons maintenant la suite du texte. Le dentiste arrive et lui sourit en mettant ses gants en latex. « Ne t'en fais pas, Tia, tu n'auras pas mal, c'est promis, » lui dit-il. Quelques minutes plus tard, Tia se sent mieux. Et voilà, nous nous sommes débarrassés d'une grosse carie. Veille à bien te brosser les dents dorénavant, dit le dentiste en souriant. Vous avez vu, ce sent est un verbe pronominal parce que c'est le verbe se sentir à l'infinitif. En le conjuguant, je dis je me sens, tu te sens, nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent. Regardez comment on les écrit. Je me sens, tu te sens, il se sent. Remarquez bien la terminaison. Nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent. Finalement, suivez bien les recommandations du dentiste de Tia et brossez-vous régulièrement les dents, surtout après les repas. Il est temps de se dire au revoir mes amis et à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.